Alors comment fonctionne l'exit tax? Effectivement, si vous souhaitez partir à l'étranger, vous expatrier fiscalement à l'étranger, devenir résident fiscal d'un autre pays, il est possible que vous soyez soumis à ce qu'on appelle l'exit tax et qui sera peut-être renforcé dans le cadre des prochaines élections législatives. Donc comment ça fonctionne? Effectivement, si vous partez à l'étranger, vous expatriez à l'étranger et que vous détenez plus de 50% des droits aux bénéfices dans une société, ou alors que la valorisation de vos parts et valeurs mobilières est supérieure à 800 000 euros, vous êtes soumis à ce qu'on appelle à l'exit tax. Il est possible que vous ayez, selon votre pays de départ, une exit tax qui va être en sursis d'imposition, sursis automatique, donc notamment quand vous partez en Union européenne, ou des pays qui sont assez bien conventionnés fiscalement avec la France. Mais si vous partez type aux Émirats, au Canada, etc., dans des pays qui ne sont pas assez bien conventionnés avec la France, vous n'avez pas le droit à ce sursis automatique. Ce qui fait que vous devez, dans les 90 jours avant votre départ, demander un sursis sur option, si bien sûr vous ne voulez pas payer l'exit tax, et déposer des garanties. En général, ça sera un nantissement des titres de société que vous aurez en France, et dans lequel vous allez vous engager à ne pas céder les titres pendant 2 ou 5 ans, selon la valorisation de votre patrimoine financier avant votre départ. Notamment si vous avez plus ou moins de 2 570 000 euros en valeur. Donc ce qui fait que si vous partez dans un pays mal conventionné, vous aurez des démarches à faire avant départ, à rentrer en contact avec l'administration fiscale, trouver un représentant fiscal qui pourra vous aider à remplir le formulaire 2074 de TD pour justement valoriser votre société, calculer l'exit tax et ensuite demander ce sursis et déposer les garanties pour ne pas avoir à payer finalement l'exit tax. Alors que si vous partez en Union européenne ou un pays assez bien conventionné, effectivement vous n'aurez pas ces questions-là, vous allez juste déposer le formulaire l'année suivant votre départ et faire ces démarches beaucoup plus simplement. Ensuite, sans rentrer dans les détails complexes parce qu'on a fait beaucoup de vidéos d'explication à ce sujet, par principe, si vous gardez vos titres de société pendant 2 ou 5 ans selon la valeur, donc j'ai dit si elle est supérieure ou pas à 2 570 000 euros, vous serez engagé sur 2 ans ou 5 ans, et s'il n'y a pas de cession ou d'élément qui va déclencher une opération qui est similaire à une cession, vous aurez un dégrèvement automatique de l'exit tax et pas besoin de payer finalement l'exit tax. Vous allez juste déposer vos déclarations et demander un dégrèvement au bout des 2 et 5 ans, et finalement vous n'aurez jamais payé d'exit tax. Voilà, puisqu'on entend souvent parler de la peur de devoir payer l'exit tax. En fait, c'est plutôt quelque chose qui peut vous demander pas mal de démarches administratives, mais dans les faits, si vous gardez les titres de société pendant 2 ou 5 ans, vous n'aurez jamais à payer l'exit tax. Donc voilà, je vous remercie et je vous renvoie à tous nos tutos. On a vraiment expliqué comment faire les démarches dans les 90 jours avant départ, comment rentrer en contact avec l'administration fiscale, comment déposer ensuite les déclarations exit tax de suivi, et enfin comment demander un dégrèvement au niveau de l'exit tax à partir du moment où vous avez passé ce délai de 2 ou 5 ans. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt.